Bonsoir et bienvenue à ce programme de lutte 3 rondes à finir, comptant pour le championnat mondial de la ceinture dorée des gros mi-moyens poids mixtes, catégorie n'importe qui se prend contre n'importe quoi, n'importe comment, n'importe combien. Match opposant dans le coin gauche, in the left corner, directement de Rétrograde, Russie, Boris la Guidoune Popov. Et dans le bon coin, in the right corner, le justicier aux yeux de velours, Pitié Laroche. L'arbitre de la rencontre, the referee of the meeting, Gilles Coqueleuil-Sigouin. Ici Jean-Jacques Fortin, en compagnie d'Édouard Carpentier. Ouais. Édouard a un ex-lutteur qui a remporté plusieurs titres. Donc celui de Monsieur Biscotto, 1954. Et depuis sa retraite, Édouard est un gars qui est très occupé à réparer des tuiles de salle de bain. Ouais, et c'est le début du combat. Les adversaires très concentrés s'étudient. Oui, il semble essayer de se souvenir qui est supposé gagner. Et Boris la Guidoune Popov, la brute bolchevique. Il est féroce, sans merci. Sanguinaire également. C'est un russe et en plus un fif. Oui, Jean-Jacques, car la fédération n'avait pas assez d'argent pour se payer un russe et un fif. Et voilà, il empoigne Pitié. Il lui coince l'oreille dans son gras de bras. C'est la prise de la Bastille et le bienveillant Pitié qui rapplique avec un smash rotule renversé. Il n'a pas froid aux yeux. Oui, surtout depuis qu'il porte des verres de contact, Édouard. C'est un doux, Laroche, mais il faut pas le choquer, car quand quelqu'un se met en colère... Oui, mais là, il est rivé au plancher par Boris qui se balance d'un câble à l'autre. Ah, comme dans Voyage au fond des mers. C'est le plongeon sur l'omoplate. La bine de la mort. Et là, c'est une clé de bras japonaise, cruellement asiatique. Pitié qui passe un mauvais quart d'heure, mesdames et messieurs. Non, Édouard, c'est supposé durer juste 3 minutes. Oh, un coup illégal ici. Et l'arbitre, le dos tourné, qui se montre le coéquipier de Popov, le morpion masqué. Et là, Édouard, c'est le relais, le morpion qui profite de sa petite taille pour s'infiltrer partout. Et ici, la prise du pubis, nom d'une pipe. Mais qui donc se cache hypocritement sous ce masque? Eh bien, certains disent que ce serait le nez de l'île fantastique. D'autres affirment que Midge Gladue, Little Bozo, Rock Denis et le morpion masqué seraient un seul et unique personne. C'est ridicule, Jean-Jacques. Alors, comment expliquer qu'on ne les a jamais vus lutter ensemble? Ah ouais. Les gens disent n'importe quoi. Mais là, c'est la vengeance au nain sale. Et ici, une savate, suivie d'une pantoufle, directement dans le sternum. Puis un uppercut au duodénum. Et là, un kick direct dans le nom, là. Oh, Pitié, signe du vrai sang ici, là. Il fait signe à l'arbitre que le morpion cache un objet de métal. Et Sigouin vérifie, il fait signe que non. Laroche crie à l'injustice. Et là, il se choque en joie le vert. Et le réveil de la bête, il saisit son adversaire par la veine jugulaire et la veine tubulaire. C'est la prise du casse-noisette. Et là, il le soulève des airs, comme si ce n'était qu'un fœtus de paille. Et là, il le plaque à terre. C'est un Monsieur Spock, suivi d'une bidonne chaude. Aïe, aïe, le morpion a trouvé onguent en sa main. Et Boris qui recule, le traître, le pois jaune, la mauviette, le pissou. Et Pitié frappe, il lui en fait voir de toutes les couleurs. Allez, du bleu surtout. Et là, il le précipice en dehors du ring. Pitié Laroche proclamé vainqueur de la ceinture dorée. Gracieux stage, Dr. Gibault. Revenez-nous cet après-midi au Canal 7, demain au Canal 13 et lundi au Canal 9. Au programme, Jean-Jacques, Fabio Primo contre Tarzan, la bottine souriante, et Pierre Curzi contre Kunga, la peste noire. Si Dieu le veut.